Livre des Nombres, 4e partie. Chapitre 15. L'Éternel parla à Moïse et dit : Parle aux Israélites et tu leur diras : Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne pour y établir vos demeures, et que vous ferez à l'Éternel un sacrifice consumé par le feu, soit un holocauste, soit un sacrifice en accomplissement d'un vœu ou d'une offrande volontaire, ou bien dans vos solennités, pour produire avec vos gros et votre menu bétail une agréable odeur à l'Éternel, celui qui fera son oblation à l'Éternel présentera en offrande un dixième de fleur de farine pétrie dans un quart de hin d'huile, et tu feras une libation d'un quart de hin de vin avec l'holocauste ou le sacrifice pour chaque agneau. Pour un bélier, tu feras une offrande de 2 dixièmes de fleur de farine pétrie dans un tiers de hin d'huile, et une libation d'un tiers de hin de vin, tu l'offriras en agréable odeur à l'Éternel. Si tu offres un veau, soit comme holocauste, soit comme sacrifice en accomplissement d'un vœu, ou comme sacrifice de communion à l'Éternel, on présentera, avec le veau, 3 dixièmes de fleur de farine pétrie dans un demi-hin d'huile, et tu présenteras une libation d'un demi-hin de vin, c'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. On fera ainsi pour chaque bœuf, pour chaque bélier, pour chaque petit des brebis ou des chèvres. Vous ferez ainsi pour chacune des victimes d'après leur nombre. Chaque autochtone présentera de la sorte ses offrandes lorsqu'il offrira un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Si un migrant séjourne chez vous ou se trouve au milieu de vous dans vos générations à venir, et qu'il offre un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel, il l'offrira de la même manière que vous. Il y aura une seule prescription pour toute l'assemblée, pour vous et pour l'immigrant en séjour. Ce sera une prescription perpétuelle pour toutes vos générations. Il en sera de l'immigrant comme de vous devant l'Éternel. Il y aura une seule loi et une seule ordonnance pour vous et pour l'immigrant en séjour parmi vous. L'Éternel parla à Moïse et dit : Parle aux Israélites, tu leur diras : Quand vous serez arrivés dans le pays où je vous fais entrer, et que vous mangerez du pain de ce pays, vous prélèverez une offrande pour l'Éternel. Vous prélèverez un gâteau, les prémices de votre pâte. Vous le prélèverez comme ce qu'on prélève de l'air. Vous donnerez en prélèvement pour l'Éternel une offrande des prémices de votre pâte dans toutes vos générations. Si vous péchez involontairement et si vous n'exécutez pas tous ces commandements dont l'Éternel a parlé à Moïse, tout ce que l'Éternel vous a ordonné par l'intermédiaire de Moïse, depuis le jour où l'Éternel a donné des commandements et plus tard dans vos générations à venir, si l'action a été commise involontairement sans que la communauté s'en soit aperçue, toute la communauté offrira un jeune taureau en holocauste, d'une agréable odeur à l'Éternel. Avec son offrande et sa libation, selon l'ordonnance, elle offrira encore un bouc en sacrifice pour le péché. Le sacrificateur fera l'expiation pour toute la communauté des Israélites, et il leur sera pardonné, car il s'agit d'une faute involontaire, et ils ont apporté leur oblation consumée par le feu en l'honneur de l'Éternel et leur victime pour le péché devant l'Éternel à cause de leur faute involontaire. Il sera pardonné à toute la communauté des Israélites et à l'immigrant en séjour au milieu d'eux, pour tout le peuple, car il s'agit d'une faute commise involontairement. Si c'est une seule personne qui a péché involontairement, elle offrira une chèvre d'1 an en sacrifice pour le péché. Le sacrificateur fera l'expiation pour la personne qui a commis une inadvertance en péchant involontairement devant l'Éternel. Quand il aura fait l'expiation pour elle, il lui sera pardonné. Quand on agira involontairement, il y aura une même loi pour l'autochtone d'entre les Israélites et pour l'immigrant en séjour au milieu d'eux. Mais si quelqu'un parmi les autochtones ou parmi les immigrants agit d'une manière délibérée, il blasphème l'Éternel, celui-là sera retranché du milieu de son peuple. Il a méprisé la parole de l'Éternel et il a violé son commandement. Cette personne sera retranchée
elle portera le poids de sa faute. Comme les Israélites étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute la communauté. On le plaça sous bonne garde, car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. L'Éternel dit à Moïse, « Cet homme sera puni de mort. Toute la communauté le lapidera hors du camp. » Toute la communauté le fit sortir du camp et le lapida, et il mourut comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, « Parle aux Israélites et tu leur diras qu'à chaque génération ils se fassent une frange au bord de leurs vêtements, et qu'ils mettent un cordon violet sur cette frange du bord de leurs vêtements. Vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux qui vous conduiraient à vous prostituer. Vous vous souviendrez ainsi de tous mes commandements. Vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Chapitre 16. Coré, fils de Yetséar, fils de Kéhat, fils de Lévi avec Dathan et Abiram, fils d'Éliab et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben, prirent l'initiative de se soulever contre Moïse avec 250 hommes des Israélites, des princes de la communauté, de ceux que l'on convoquait aux réunions et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et contre Aaron et leur dirent, « C'en est assez, car toute la communauté, tous sont saints. Et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel ?» Quand Moïse eut entendu cela, il tomba face contre terre. Il parla à Coré et à toute sa troupe en disant, « Demain matin, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Et il fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci. Prenez des brasiers, Coré et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et placez-y du parfum devant l'Éternel. L'homme que l'Éternel choisira, c'est lui qui sera saint. C'en est assez, fils de Lévi. » Moïse dit à Coré, « Écoutez donc, fils de Lévi. Est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait mis à part de la communauté d'Israël, en vous faisant approcher de lui, pour vous employer au service du tabernacle de l'Éternel et vous placer devant la communauté afin de l'assister? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les fils de Lévi avec toi, et vous réclamez encore le sacerdoce? C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous liguez contre l'Éternel. En effet, qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? » Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Éliab. Mais ils dirent, « Nous ne monterons pas. Est-ce trop peu que tu nous aies fait monter d'un pays découlant de lait et de miel afin de nous faire mourir au désert? Vas-tu encore t'imposer à nous? Ce n'est pas dans un pays découlant de lait et de miel que tu nous as fait entrer. Ce ne sont pas des champs de vignes que tu nous as donnés en héritage. Imagines-tu que ces gens sont aveugles? Nous ne monterons pas. » Moïse fut très irrité et dit à l'Éternel, « N'aie pas égard à leur offrande. Je ne leur ai pas même pris un âne et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. » Moïse dit à Coré, « Toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel avec Aaron. Prenez chacun votre brasier. Mettez-y du parfum et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers. Aaron et toi prendrez aussi chacun votre brasier. » Ils prirent chacun leur brasier, y mirent du feu, y placèrent du parfum et se tinrent à l'entrée de la tente de la rencontre avec Moïse et Aaron. Et Coré assembla contre eux toute la troupe, à l'entrée de la tente de la rencontre. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute la communauté. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Séparez-vous du milieu de cette communauté, et je les exterminerai en un seul instant.
Ils tombèrent face contre terre et dirent : Ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme aurait péché et tu serais indigné contre toute la communauté ? L'Éternel parla à Moïse et dit : Parle à la communauté et dis : Retirez-vous de toutes parts loin de la demeure de Coré, de Dathan et d'Abiram. Moïse se leva et se rendit vers Dathan et Abiram. Et les anciens d'Israël s'y rendirent à sa suite. Il parla à la communauté et dit : Éloignez-vous des tentes de ces hommes méchants et ne touchez à rien de ce qui lui appartient, de peur d'être emportés à cause de tous leurs péchés. Ils se retirèrent de tous côtés loin de la demeure de Coré, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit : À ceci vous reconnaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour accomplir toutes ces œuvres et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si le sol ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous reconnaîtrez alors que ces gens ont outragé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, le sol qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Coré et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Tous Israël qui étaient autour d'eux s'enfuirent à leurs cris, en disant : Surtout, que la terre ne nous engloutisse pas. Un feu sortit auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui présentaient le parfum. Chapitre 17. L'Éternel parla à Moïse et dit : Dis à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, d'enlever de l'incendie les brasiers et d'en répandre au loin le feu, car ils sont sacrés. Avec les brasiers de ces gens qui ont péché au prix de leur vie, que l'on fasse des lames étirées pour le revêtement de l'autel, puisqu'ils ont été présentés devant l'Éternel et qu'ils sont sacrés, ils seront un signe pour les Israélites. Le sacrificateur Éléazar prit les brasiers de bronze qu'avaient présentés les victimes de l'incendie, et il en fit des lames pour le revêtement de l'autel. C'est un mémorial pour les Israélites, afin qu'aucun étranger à la descendance d'Aaron ne s'approche pour offrir du parfum devant l'Éternel et ne soit comme Coré et sa troupe, selon ce que l'Éternel avait déclaré par l'intermédiaire de Moïse. Dès le lendemain, toute la communauté des Israélites murmura contre Moïse et Aaron en disant : C'est vous qui avez fait mourir le peuple de l'Éternel. Comme la communauté s'assemblait contre Moïse et Aaron, et comme ils se tournaient vers la tente de la rencontre, voici que la nuée la couvrit et que la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente de la rencontre. L'Éternel parla à Moïse et dit : Retirez-vous du milieu de cette communauté et je les exterminerai en un instant. Ils tombèrent face contre terre. Moïse dit à Aaron : Prends le brasier, mets-y du feu pris sur l'autel, place-y du parfum, va promptement vers la communauté et fais pour eux l'expiation car l'indignation de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. Aaron prit le brasier, comme Moïse l'avait dit, et courut au milieu de l'assemblée, et voici que la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum et fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Il y eut 14 700 morts de la plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Coré. Aaron retourna auprès de Moïse à l'entrée de la tente de la rencontre. La plaie était arrêtée. L'Éternel parla à Moïse et dit : Parle aux Israélites, et fais-toi donner par eux un bâton selon leur famille, soit 12 bâtons de la part de tous leurs princes selon leur famille. Tu écriras le nom de chacun sur son bâton. Tu écriras le nom d'Aaron sur le bâton de Lévi, car il y aura un bâton pour chaque chef de leur famille. Tu les déposeras dans la tente de la rencontre, devant les témoignages où je me rencontre avec vous.
L'homme que je choisirai sera celui dont le bâton bourgeonnera, et je ferai cesser devant moi les murmures que profèrent contre vous les Israélites. » Moïse parla aux Israélites. Et tous les princes lui donnèrent un bâton, chaque prince un bâton, selon leur famille. Soit 12 bâtons. Le bâton d'Aaron était au milieu de leurs bâtons. Moïse déposa les bâtons devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici que le bâton d'Aaron pour la famille de Lévi avait bourgeonné. Il avait fait éclore des bourgeons, produit des fleurs et mûri des amandes. Moïse retira de devant l'Éternel tous les bâtons et les porta à tous les Israélites. Ils les virent et reprirent chacun son bâton. L'Éternel dit à Moïse, « Reporte le bâton d'Aaron devant le témoignage, pour être conservé comme un signe pour les rebelles, afin que tu fasses cesser devant moi leurs murmures et qu'ils ne meurent pas. » Moïse fit ainsi. Il agit comme l'Éternel le lui avait ordonné. Les Israélites dirent à Moïse, « Voici, nous expirons, nous périssons tous. Quiconque s'approche du tabernacle de l'Éternel meurt. Nous faudra-t-il tous expier ?» Chapitre 18. L'Éternel dit à Aaron, « Toi, tes fils et ta famille avec toi, vous porterez le poids de toute faute commise dans le sanctuaire. Toi et tes fils avec toi, vous porterez le poids de toute faute de votre sacerdoce. Fais aussi approcher avec toi tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton père, afin qu'ils te soient attachés et qu'ils t'assistent, tandis que toi et tes fils avec toi, vous serez devant la tente du témoignage. Ils observeront ton ordre et auront la garde de toute la tente, mais ils ne s'approcheront ni des ustensiles sacrés, ni de l'autel, de peur que vous ne mouriez, eux et vous. Ils te seront attachés et ils auront la garde de la tente de la rencontre pour tout le service de la tente. Aucun étranger n'approchera de vous. Vous aurez la garde du sanctuaire et la garde de l'autel afin que l'indignation de l'Éternel n'éclate pas contre les Israélites. Voici que j'ai pris vos frères les Lévites parmi les Israélites. Donnés à l'Éternel, ils vous sont remis en don pour faire le service de la tente de la rencontre. Toi et tes fils avec toi, vous observerez les fonctions de votre sacerdoce pour tout ce qui concerne l'autel et pour tout ce qui est à l'intérieur, au-delà du voile. Vous en ferez le service. Votre sacerdoce est un service duquel je vous fais don. L'étranger qui approchera sera puni de mort. L'Éternel dit à Aaron, « Et moi, voici que je te donne la garde des offrandes prélevées pour moi. Je te les donne ainsi qu'à tes fils, avec tout ce que consacrent les Israélites comme droit d'onction par une prescription perpétuelle. Voici ce qui t'appartiendra parmi les choses très saintes qui ne seront pas consumées par le feu. Toutes leurs oblations, toutes leurs offrandes, tous leurs sacrifices pour le péché et tous les sacrifices de culpabilité qu'ils m'offriront. Ces choses très saintes seront pour toi et pour tes fils. Tu en mangeras en tant que chose très sainte. Tout mâle en mangera, elles seront saintes pour toi. Voici encore ce qui t'appartiendra. Le prélèvement sur les dons des Israélites avec tout ce que l'on offrira avec le geste de le dédier. Je les donne à toi, à tes fils et à tes filles avec toi, par une prescription perpétuelle. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel, tout ce qu'il y a de meilleur en huile, tout ce qu'il y a de meilleur en vin nouveau et en blé. Les premiers produits de leur terre qu'ils apporteront à l'Éternel seront pour toi. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Tout ce qui sera voué à l'interdit en Israël sera pour toi. Tout premier-né de toute chair qu'ils offriront à l'Éternel, homme et bête, sera pour toi. Seulement, tu prendras une rançon pour le premier-né de l'homme et tu prendras une rançon pour le premier-né d'un animal impur. Leur rançon que tu prendras dès l'âge d'un mois, d'après ton estimation, sera de 5 cycles d'argent, selon le cycle du sanctuaire qui est de 20 guéras. Mais tu ne prendras pas de rançon pour le premier-né de la vache, ni pour le premier-né de la brebis,
ni pour le premier-né de la chèvre, ce sont des victimes saintes. Tu répandras leur sang sur l'autel et tu brûleras leur graisse en sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Leur chair sera pour toi, comme la poitrine qu'on dédie et comme la cuisse droite. Je te donne, à toi, à tes fils et à tes filles avec toi, par une prescription perpétuelle, tout ce que les Israélites prélèveront sur leur sainte offrande à l'Éternel. C'est une alliance inviolable à perpétuité devant l'Éternel pour toi et pour ta descendance avec toi. L'Éternel dit à Aaron, tu n'auras pas d'héritage dans leur pays et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ton héritage au milieu des Israélites. Je donne comme héritage aux fils de Lévi toute dîme en Israël, en échange du service qu'ils font, le service de la tente de la rencontre. Les Israélites n'approcheront plus de la tente de la rencontre, de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente de la rencontre et porteront le poids de leurs fautes. Ce sera une prescription perpétuelle dans toutes vos générations. Ils ne recevront pas l'héritage au milieu des Israélites. Je donne comme héritage aux Lévites les dîmes que les Israélites prélèveront pour l'Éternel. C'est pourquoi j'ai dit à leur égard, ils ne recevront pas d'héritage au milieu des Israélites. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des Israélites la dîme que je vous donne de leur part comme votre héritage, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Et votre prélèvement vous sera compté comme le blé qu'on prélève de l'air et comme la pleine cuvée qu'on prélève du pressoir. C'est ainsi que vous prélèverez, vous aussi, une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des fils d'Israël. Et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez chaque offrande pour l'Éternel sur tout ce qu'il y a de meilleur. Vous prélèverez la portion consacrée. Tu leur diras, quand vous aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'air, comme le revenu de la cuve. Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre famille, car c'est votre salaire en échange du service que vous faites dans la tente de la rencontre. Vous serez chargés pour cela d'aucun péché, quand vous en aurez prélevé le meilleur. Vous ne profanerez pas les offrandes saintes des Israélites et vous ne mourrez pas. Chapitre 19. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, voici ce qui est prescrit par la loi que l'Éternel a commandé en disant, parle aux Israélites et qu'ils t'amènent une vache rousse, sans malformation, sans défaut et qui n'ait pas porté le joug. Vous la remettrez au sacrificateur Éléazar qui la fera sortir du camp, et on l'égorgera devant lui. Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec le doigt et il fera 7 fois l'aspersion de ce sang sur le devant de la tente de la rencontre. On consumera la vache sous ses yeux, on consumera sa peau, sa chair et son sang avec ses excréments. Le sacrificateur prendra du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi, et il les jettera au milieu des flammes qui consumeront la vache. Le sacrificateur nettoiera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Puis il rentrera dans le camp, mais le sacrificateur sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura consumé la vache nettoiera ses vêtements dans l'eau et lavera son corps dans l'eau. Il sera impur jusqu'au soir. Un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp dans un lieu pur. On la conservera pour la communauté des Israélites afin d'en faire une eau contre la souillure. C'est un sacrifice pour le péché. Celui qui aura recueilli la cendre de la vache nettoiera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Ce sera une prescription perpétuelle pour les Israélites et pour l'immigrant en séjour au milieu d'eux. Celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque, sera impur pendant 7 jours. Il se purifiera avec cette eau le 3e jour et le 7e jour et il sera pur. Mais s'il ne se purifie pas dès le 3e jour et le 7e jour, il ne sera pas pur. Quiconque touchera un mort, un corps humain qui sera mort et qui ne se purifiera pas, souille le tabernacle de l'Éternel.
cette personne-là sera retranchée d'Israël. Comme l'eau contre la souillure n'a pas été répandue sur elle, elle est impure, et son impureté est encore sur elle. Voici la loi. Lorsqu'un être humain mourra dans une tente, quiconque entrera dans la tente et quiconque se trouvera dans la tente sera impur pendant 7 jours. Tout récipient découvert sur lequel il n'y aura point de couvercle attaché sera impur. Quiconque touchera dans la campagne un homme tué par l'épée, un mort, des ossements humains ou un tombeau sera impur pendant 7 jours. On prendra pour celui qui est impur de la cendre de la victime pour le péché qui a été consumé et l'on mettra dessus de l'eau courante dans un récipient. Un homme pur prendra de l'hysope et la trempera dans l'eau. Puis il en fera l'aspersion sur la tente, sur tous les récipients, sur les personnes qui sont là, sur celui qui a touché des ossements, un homme tué, un mort ou un tombeau. Celui qui est pur fera l'aspersion sur celui qui est impur, le 3e jour et le 7e jour, et il le purifiera le 7e jour. Il nettoiera ses vêtements et se lavera dans l'eau, et le soir il sera pur. Un homme qui sera impur et qui ne se purifiera pas sera retranché du milieu de l'assemblée, car il a souillé le sanctuaire de l'Éternel. Comme l'eau contre la souillure n'a pas été répandue sur lui, il est impur. Ce sera pour eux une prescription perpétuelle. Celui qui fera l'aspersion de l'eau contre la souillure nettoiera ses vêtements, et celui qui touchera l'eau contre la souillure sera impur jusqu'au soir. Tout ce que touchera celui qui est impur deviendra impur, et la personne qui le touchera sera impure jusqu'au soir. Chapitre 20. Toute la communauté des Israélites arriva dans le désert de Tsin le 1er mois, et le peuple demeura à Kadesh. C'est là que mourut Myriam, et c'est là qu'elle fut ensevelie. Il n'y avait pas d'eau pour la communauté, et l'on s'assembla contre Moïse et Aaron. Le peuple contesta avec Moïse, ils dirent : « Que n'avons-nous expié quand nos frères expièrent devant l'Éternel ? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail ? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans cet endroit mauvais ? Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, et il n'y a point d'eau à boire. » Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils tombèrent la face contre terre et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Prends le bâton et assemble la communauté, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez sous leurs yeux au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras la communauté et le bétail. » Moïse prit le bâton qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit : « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau ? » Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance. La communauté but, et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron : « Parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Ce sont les eaux de Mériba où les Israélites contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié parmi eux. De Kadesh, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire : « Ainsi parle ton frère Israël. Tu sais toutes les souffrances qui nous ont atteints. Nos pères sont descendus en Égypte et nous y avons habité longtemps. Mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Nous avons crié à l'Éternel et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Nous voici à Kadesh, ville située à l'extrémité de ton territoire. Je voudrais passer par ton pays. Nous ne passerons ni dans les champs, ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits.
Nous suivrons la voie royale sans nous détourner à droite ou à gauche, jusqu'à ce que nous ayons dépassé ton territoire. Édom lui dit, tu ne passeras pas chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. Les Israélites lui dirent, nous monterons par la route, et si nous buvons de ton eau, moi et mes troupeaux, j'en payerai le prix. Ce n'est point une affaire que je passe seulement à pied. Il répondit, tu ne passeras pas. Édom sortit à sa rencontre avec un peuple nombreux et à main forte. Ainsi, Édom refusa de donner passage à Israël par son territoire, et Israël se détourna de lui. Toute la communauté des Israélites partit de Kadesh et arriva à la montagne de Hor. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron à la montagne de Hor, sur la frontière du pays d'Édom, Aaron va être recueilli auprès de son peuple, car il n'entrera pas dans le pays que je donne aux Israélites, parce que vous avez été rebelles à mon ordre aux eaux de Mériba. Prends Aaron et son fils Éléazar et fais-les monter sur la montagne de Hor. Dépouille Aaron de ses vêtements et tu en revêtiras son fils Éléazar. C'est là qu'Aaron sera recueilli et qu'il mourra. Moïse fit comme l'Éternel l'avait ordonné. Ils montèrent sur la montagne de Hor aux yeux de toute la communauté. Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et en revêtit son fils Éléazar. Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Moïse et Éléazar descendirent de la montagne. Toute la communauté vit qu'Aaron avait expiré, et toute la maison d'Israël pleura Aaron pendant 30 jours. Fin de la 4e partie du livre des Nombres.